Du coup, la deuxième intervention, en fait, c'est dans la suite et dans la continuité de ce qu'on vient d'entendre. En fait, Sandrine Botius va vous présenter un nouvel outil qu'elle a créé dans la transition, qui est un escape game. On peut dire c'est un travail d'équipe. Alors oui, on tenait du coup à vous présenter donc, un outil transversal qui est en cours de développement, donc qui est un escape game digital dans la transition, ado-adulte. Donc digital, c'est-à-dire aussi utilisable en termes numériques, à la fois sur téléphone portable, sur tablette, sur ordinateur. Donc, il s'agit d'un projet qui a été présenté au Challenge Innovation APHP 2022, organisé par l'Alliance et qui a obtenu le Grand Prix de l'innovation et qui donc, travaille sur la notion de parcours de soins et notamment sur la continuité du parcours de soins pour les patients en transition. Donc, l'idée est partie de constats à l'issue d'une étude de besoin qui a été réalisée avec les patients et leurs aidants, aussi sur la base de la littérature scientifique et également sur l'analyse de questionnaires patients qu'on vous a présenté juste avant. Donc, par rapport à l'étude des besoins réalisés entre janvier 2022 et mars 2022, donc on a interrogé des patients sur, on va dire, leur vécu de la transition, donc des patients qui avaient donc déjà effectué leur transition. Même chose pour des parents de patients qui n'étaient pas forcément en possibilité de s'exprimer. Donc on a questionné pour savoir quels étaient les besoins ressentis et puis surtout qu'est-ce qui leur avait manqué. Donc côté patient, ce qui ressortait et en commun aussi avec les aidants, c'était cette notion de besoin de plus de préparation à la transition, besoin de plus d'orientation vers en tout cas d'avoir des contacts ressources dans ce nouvel environnement dans lequel ils allaient entrer. Et pour les patients, d'avoir aussi des outils qui soient plus adaptés à leur âge. Donc, notamment la question du numérique qui est pas mal ressortie. Côté littérature scientifique, donc, il y a une étude à Rotterdam qui a été publiée en 2021 qui mettait vraiment l'accent sur comment trouver des outils adaptés aux patients ciblés dans la transition pour faire en sorte que d'un, ils ne lâchent pas leur suivi, de deux, qu'ils comprennent et qu'ils aient des bonnes connaissances sur les différentes étapes qui allaient les attendre dans cette transition. Et l'analyse des questionnaires patients qui évaluait, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fois les capacités d'auto-soin, les connaissances du patient sur sa maladie et les compétences logistiques de gestion de son parcours de soins. Ce qui ressortait de cette étude des questionnaires qu'on a fait entre 2019 et 2022, donc on avait quand même pas mal de questionnaires à évaluer. Ce qui ressortait, c'était que la notion la plus fragile n'était pas forcément les capacités d'auto-soin, en tout cas pour l'arrivée du côté adulte, n'était pas forcément non plus les connaissances qu'ils avaient de leur maladie, mais c'était plutôt les capacités logistiques liées à la prise de rendez-vous, la gestion du dossier médical, etc. Donc, on a axé finalement l'escape game sur cette demande, plus axée, non pas sur le côté pathologie, mais vraiment sur le côté logistique indispensable aussi au bon déroulé de cette période. Donc, je pense que vous l'aurez compris. Donc, l'escape game de concept, c'est on ne peut pas passer. Donc, c'est une juxtaposition d'étapes qui mène vers un but, et on ne peut pas passer à l'étape d'après si on n'a pas résolu les énigmes de l'étape d'avant. Donc là, le but, c'était de modéliser les différentes étapes de la transition entre l'hôpital pédiatrique et l'hôpital adulte. Donc modéliser les différentes étapes de transfert en y incluant tous les messages pédagogiques liés à la transition. Voilà. Donc sacré enjeu. Les objectifs sont de participer à la préparation à la transition pour les jeunes, du coup de renforcer l'adhésion du patient à son parcours de santé par une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de ce qui lui arrive, soit des étapes déjà vécues ou soit des étapes à vivre. Et puis, bien sûr, de contribuer à la continuité de parcours de santé dans le traitement des maladies chroniques et donc de lutter contre les ruptures de parcours. Donc là, vous allez voir les premières images en avant-première, puisqu'elles m'ont été envoyées par le designer lundi. Donc voilà, c'est la première version, c'est le prototype
bien sûr, il y a encore des modifications à faire. Il y a cette notion de FALC à ne pas oublier, à ne surtout pas oublier. Et puis aussi, il y aura à adapter, bien sûr, l'outil pour les patients qui ont des difficultés de lecture, etc. Donc voilà, il est réparti en 3 temps, cet escape game digital. Un premier temps, du coup, qui est autour de la dernière consultation pédiatrique. Un deuxième temps autour de la fourchette entre cette dernière consultation et cette dernière consultation pédiatrique et la première consultation adulte. Et puis la première consultation adulte, en gros. Donc là, on voit bien donc, notre héros, qui là est un héros, mais bien sûr, sur l'image vitrine, il y a également une héroïne. Hein, donc il faudra choisir, le patient aura à choisir qui est-ce qu'il voudra être, qui est accompagné de sa figure aidante, qui là pour le coup est la maman, mais bien sûr qui pourra aussi être identifié par un autre aidant familial possible. Donc il arrive face à son établissement hospitalier pédiatrique pour cette dernière consultation, donc avec le médecin Le Petit, qui est son médecin donc pédiatre, qui vérifie donc avec lui toutes les connaissances qu'il a sur sa maladie avant d'entamer ce cheminement vers l'hôpital adulte, qui vérifie avec lui s'il a bien compris ce que c'était que la transition, et qui va avoir tout un message pédagogique autour du dossier médical et autour du parcours de soins. Donc il faut vous imaginer, bien sûr, là je n'ai pas mis tout le jeu de questions-réponses qu'il y aura donc, dans le jeu, mais voilà, faut vous imaginer qu'il y aura bien sûr des énigmes au fur et à mesure des étapes. Donc on est là dans le temps entre la pédiatrie et la première consultation du coup, en soins adultes, qui est en moyenne, qui peut être en moyenne entre 3, 6 mois, 1 an parfois. Et on a donc la maman qui rappelle à son fils de prendre rendez-vous, de prendre son premier rendez-vous en hôpital adulte, de ne pas oublier du moins, pour justement éviter cette rupture. Donc on voit bien son dossier médical qui est représenté en jaune juste en dessous du lit, qu'il faut retrouver et surtout ne pas perdre, si possible, pardon. Voilà, et on voit le jeune en train de prendre son rendez-vous, pas forcément très heureux, hein, mais voilà, il le prend. Et il faudra imaginer, bien sûr, qu'il y aura des étapes sur le fait qu'il va perdre son rendez-vous, qu'il faudra le retrouver. Voilà, donc qui joindre si toutefois il a perdu son rendez-vous, etc. Donc voilà, il y aura tout ça. Et donc l'arrivée en soins adultes, l'arrivée dans le nouvel hôpital, avec bien sûr cette notion en haut à gauche de ne pas oublier les différents documents indispensables dans la transition, ou en tout cas dans l'accompagnement à l'hôpital, avec bien sûr des messages pédagogiques sur l'utilité de chacun de ces documents. Il y a également le choix qui est donné au patient, c'est-à-dire la maman va se mettre en retrait, maintenant c'est toi qui me guides. Est-ce qu'on va côté pédiatrie ou est-ce qu'on va côté soins adultes? Donc il y a également, et ça vous en avez parlé aussi ce matin, sur le choix que le patient a de passer ou pas côté adulte. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Est-ce qu'il a la possibilité de recontacter son médecin pédiatre pour justement faire cette dernière encore consultation pédiatrique parce que finalement il n'est pas si prêt que ça? Donc voilà, il y a en tout cas cette orientation possible. Et ensuite, l'arrivée donc face au nouvel hôpital, le repérage dans le nouvel hôpital qui peut ne pas être simple. Combien de fois à la Pitié, j'ai des patients qui sont arrivés pour me dire, en me disant je me suis complètement perdue avant d'arriver. Voilà. Et cette première consultation avec le docteur Legrand en soins adultes. Et là, on voit bien que le jeune est donc sans sa maman, donc est seul en consultation. Et sachant que dans le jeu, le choix sera donné. Hein. Voilà, quand même. Et du coup, et le vouvoiement qui apparaît aussi côté adulte. Donc l'outil Escape Game Digital dans la transition donc, se veut un outil au maximum générique, comme je vous disais, puisqu'il n'y aura pas de notion, en tout cas dans la version qui sera là, pas de notion médicale pure. Et qu'en plus, ce sera un outil qui sera utilisable à la fois par les hôpitaux pédiatriques, mais aussi par les hôpitaux adultes. Et il sera donc accessible sous lien web, comme je vous disais, donc pour qu'il soit utilisable à la fois sur téléphone portable, sur tablette, sur ordinateur.
et utilisable également en individuel, mais aussi en groupe. Donc en groupe lors des ateliers, par exemple, d'éducation thérapeutique dédiés à la transition ou autres. Donc c'est un jeu qui durera en moyenne entre 15 et 20 minutes et comme je vous disais, il y aura des messages pédagogiques qui apparaîtront au fur et à mesure du jeu en fonction des choix de clics du jeune. Et il y aura également une synthèse téléchargeable avec avec beaucoup de réponses ressources à la fin de l'utilisation, du jeu. Donc en termes de process, donc le jeu a été réalisé avec un groupe de travail quand même, qui réunissait donc acteurs à la fois de la pédiatrie et aussi acteurs du coup de la médecine adulte, qui réunissait également des patients auxquels on a soumis notamment la question du scénario, et puis moi-même. Donc en termes de réalisation, on est sur 3 phases. Une phase de conception qui s'est déroulée entre octobre 2022 et avril 2023. Donc c'est une phase la phase qui a été la plus longue, puisqu'il fallait donc écrire le scénario, valider le scénario, valider aussi l'illustration des personnages, oui. Et puis choisir aussi, avoir les bons prestataires, que ce soit en termes de développement, de codage, de design, de graphisme, etc. Et donc après cette phase de conception, on est dans la phase de production en ce moment même, qui du coup se déroule entre mai 2023 et août 2023, où là c'est vraiment de l'action du développeur et du designer. Et puis ensuite on aura la phase de diffusion qui se fera sur le reste de l'année, d'abord à l'échelle des structures de transition, et ensuite, bien sûr, de manière beaucoup plus large, en fonction aussi des datas qu'on récoltera pour adapter encore plus le jeu à l'utilisation et aux utilisateurs aussi.